Mes chers amis, bonjour. C'est Jean-Pierre Lafaye. Frères aux amis, aux serviteurs, qui remettent en pile. À nous tous qui avons chance pour nous suivre enseignement ça, à nous tous qui abonnés avec chaîne ça, c'est un grand plaisir pour moi, pour me gagner nous comme amis. Bienvenue dans 41e vidéo côté nous partager sujet ça qui dit ça la Bible dit de nous. Ça la Bible dit de nous. C'est sujet que nous a partagé dans série d'enseignements ça la Bible dit de nous et dans sujet on a pris plusieurs points importants sur ça la Bible dit de nous. Et point que nous avons étudié là, c'est les 4 personnages surnaturels qui impactaient la vie de l'homme sur la terre. 4 personnages surnaturels. Et la Bible racontait vérité sur ces 4 personnages surnaturels. Et parmi tous les livres qui ont circulé dans le monde, seule la Bible, qui c'est le livre de vérité, la vérité incontestable, qui racontait les informations qui concernaient 4 personnages surnaturels ça yo. Donc ça dit que quel que soit le monde qui besoin connaître la vérité sur la terre, information qu'elle besoin gagner, c'est information qui est écrite dans la Bible. C'est seule la Bible qui racontait la vérité. La Bible, c'est pas humain sur la terre qui est auteur de la Bible, mais c'est l'auteur principal. C'est un personnage surnaturel. L'auteur principal, c'est Dieu. L'auteur principal, eh bien, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Il racontait la vérité sur toute l'histoire de la planète et du ciel. Il racontait la vérité. Et c'est histoire que le racontait qui permet de nous comprendre ce qui passait sur la terre depuis la création jusqu'à l'éternité future. Il y a une possibilité pour nous connaître tout détail. Il y a une possibilité pour nous connaître l'origine nous. Il y a une possibilité pour nous connaître ce qui a passé sur la terre. Qui ça qui derrière le fonctionnement de la vie sur la terre actuellement, et il y a une possibilité pour lui connaître finalité chaque humain, et il y a une possibilité pour nous connaître comment le monde ça a fini et comment nouveau monde là va y aller dans le futur. Et tout le monde connaît avec certitude que c'est la vérité. Par contre, l'autre côté où pral jouer une parole de vérité ça. Tout côté où yon moun pas encourager ou lire la Bible, mais la raconter où il y a des informations qui sont dans li, li pas encourager ou lire la Bible, mais pourtant la raconter ou des informations, la expliquer et yon ensemble de connaissances côté li joine yo, s'il pas encourager ou lire la Bible et ça la raconter yo pas sorti dans la Bible. Pas sorti dans la Bible ou pas qu'à prouver que vous sorti dans la Bible, eh bien c'est pas la vérité. Parce que pas toute information qui est en dehors de la Bible, c'est pas la vérité. C'est seule la Bible, seule connaissance que la Bible partageait qui c'est la vérité. Eh bien, la Bible lui parlait de 4 personnages surnaturels que ou besoin connaît bien, ou besoin connaît ou besoin connaît qui est yo ou besoin connaît qui plan que yo gagne pour vivre, ou besoin connaît et puis pour connaître qui décision que ou doit prendre. 4 personnages surnaturels ça yo qui c'est bon Dieu, Satan, Jésus, le Saint-Esprit. Et nous avons étudié deuxième personnage là qui c'est Satan. Pour connaître toute vérité qui concernait Satan. Pour connaître toute vérité qui concernait Satan, eh bien,
Et ou besoin connaître qui ça la Bible dit de Satan. Dans la dernière vidéo, nous te commencé à parler de deuxième période que nous avons étudié dans toute information qui concerne Satan. Deuxième période là, qui c'est Satan en tant qu'adversaire de Dieu. Bon Dieu pas créé un adversaire. Bon Dieu pas créé un Satan, mais il t'a créé Lucifer. Un ange fidèle, un ange intègre qui pour te faire service li. Mais ange ça te vin corrompu. Ange ça te vin rebelle contre bon Dieu. Et dans rébellion li, il tombe entraîné plusieurs autres anges ensemble avec lui. Mais lorsqu'elle fin séduit tous les anges qu'elle doit séduire, tous les anges qui faibles, eh bien, bon Dieu chasse lui. Il vient transformer en Satan. OK? Il vient transformer en Satan. Mais bon Dieu pas créé Satan. Lorsqu'elle vient transformer en Satan, il y a un problème dans l'univers. Premièrement, bon Dieu détruit toute vie qui te sur la terre. Tout ça que bon Dieu te confié li en termes de responsabilité. Tout ça qui te en bas domination li, en bas responsabilité li, bon Dieu détruit tout. Avec une ardente colère que li te exercé sur la terre, li détruit toute vie sur la terre. Et c'est ardente colère ça qui fait que la terre devient informe et vide, dans façon que Genèse chapitre 1er verset 2 décrit là. Et la terre devient informe et vide pendant un certain temps que la Bible pas expliqué. Les pabaye qui durait des temps, combien de temps la terre était fait pendant qu'elle était informe et vide? Combien de temps il était fait dans situation chaotique ça? Après ardente colère là, jusqu'à là, bon Dieu pour prononcer première parole dans Genèse et dans Genèse chapitre 3, dans Genèse chapitre 2, dans Genèse chapitre 2 verset 3, première parole il pral prononcer que la lumière soit. Et puis pour la lumière rétablie sur la terre, de l'elle il te exercé ardente colère là, allez, il fait déclaration ça, combien de temps qui passait, nous pas connaît. La Bible pas raconté. Mais pendant un certain temps, la terre, il était dans une situation chaotique ça, informe et vide. Et selon description que la Bible dans Genèse 1er verset 2, il dit la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur toute la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, bon Dieu, pourquoi faire intervention? Bon Dieu, pourquoi faire intervention pour création nouveau monde là? Mais c'est description ça que la terre te gagne. C'est description ça. Et lorsque bon Dieu te fait intervention, combien de temps ça te gagné jusqu'à aujourd'hui? Eh bien, nous te voyons que ça te gagné 6155 ans depuis la terre est dans situation et puis bon Dieu te paraît pour dire que la lumière soit. Ça gagne de lait, bon Dieu te fait déclaration à aujourd'hui, ça gagne 6155 ans. Donc, c'est un espace de temps qui est très récent, très récent par rapport à l'âge de la terre et du ciel. Et à l'âge que lait, à partir de lait que bon Dieu t'a créé, c'est une période très récente. Donc, dans la période ça, eh bien, bon Dieu pral venir sur la terre. Laisse ça, Satan Lucifer te déchu, pas de gagner Lucifer encore depuis pendant un certain temps. Avant ça, c'était Satan qui t'a existé.
Ok, Satan et ses acolytes, c'est-à-dire Satan avec tous les anges que te séduit. C'est-à-dire que lorsque bon Dieu t'a venu pour lui créer nouveau monde ça sur la terre, c'était un premier renouvellement de la terre. Le premier renouvellement, c'est-à-dire que la terre était fonctionnelle, elle était un système de vie, et puis tout bagay net détruit, la terre vin informe, li vin vide, la terre vin chaotique pendant un certain temps, qu'on y a bon Dieu a venu pour faire un renouvellement. Un renouvellement. Nous, ouais, me dit premier renouvellement, parce que c'est pas seulement ça comme renouvellement, hein, un deuxième renouvellement. Hein, parce que, non, bon Dieu dans le premier renouvellement, bon Dieu créé un mode parfait, bon Dieu créé un mode paradisiaque. Mais lorsque péché te vient et rentrer dans le cœur de l'homme, parce que après bon Dieu vient créer mode là, c'est l'homme limité pour faire la gestion. C'est l'homme limité comme gérant. Et puis l'homme te doit faire gestion de la terre selon le plan de Dieu, selon la volonté de Dieu. Mais il arrive que l'ité vient rebeller contre mon Dieu à cause du fait que l'il n'est pas capable de résister avec la tentation. Et kounya là, lorsque péché a vient rentrer dans le cœur de l'homme vient transgresser parole mon Dieu, eh bien la terre vient maudit à cause de transgressions, à cause de mauvais comportements de l'homme. Bon Dieu dit dans ça, dans Genèse 3, verset 17, le sol sera maudit à cause de toi. Donc si le sol est maudit, la vie devient chaotique sur la terre. Une vie difficile, une situation chaotique établie sur la terre. Eh bien, lorsque le monde ça va finir, nouveau paradis que mon Dieu pour le mettre sur la terre, et pas dans le monde ça, pour lier. Hein? Pour l'autre renouvellement pour que la terre redevienne paradisiaque. Et cette fois-ci, la paradisiaque jusque dans l'éternité, parce que c'est Jésus qui va sacrificateur et roi. Pas gagner malédiction encore. La paradisiaque pour l'éternité. Bon Dieu t'a créé un mode paradisiaque lorsque il te mettait Adam. OK? Donc c'est péché qui vient rentrer. Péché vient rentrer et puis li pourrit la vie de l'homme sur la terre. Li pourrit planète là, li maudit planète là, et puis la vie vient insupportable sur la terre. Mais maintenant, situation vient présenter comme ça. Côté Satan t'est déjà déchu, ok? Lucifer était déjà déchu, il était déjà transformé en Satan. Satan t'est institué royaume li, qui c'est royaume des ténèbres. Et ensuite, la terre était informe et vide. Tout ça fait comme ça. Et puis, kounya là, bon Dieu pral vini pour pral établir nouveau monde ça, pour créer nouveau monde ça. Et lorsque bon Dieu pral vini pour créer nouveau monde là, eh bien, comment qui ça le pral faire? Eh bien, il pral parler. Donc, c'est une nouvelle décision que bon Dieu prend pour établir sur la terre un nouveau monde. OK? Pour l'établir un nouveau monde. Et lorsqu'elle prend décision pour établir nouveau monde là, eh bien, de la forme, de la situation informe et vide de la terre, bon Dieu pral paraître, il pral faire une première déclaration dans Genèse chapitre 1er verset 3, côté bon Dieu pral dit que la lumière soit. Et puis sur toute la terre, la lumière fut. Lumière l'a clairé sur toute la terre. Lumière l'a clairé. Et lumière ça qui clairé, c'est qui lumière que lié, c'est pas une lumière
côté source lumineuse là, li identifié. Source lumineuse qui te éclairer la terre lorsque bon Dieu dit que la lumière soit, li pas identifié. Parce que c'est pas de soleil là. Dans description, dans description que Jérémie baille, dans Jérémie chapitre 4, verset 23 à 26, lorsque l'a expliqué que l'Éternel t'a exercé ardente colère sur la terre, il dit le ciel et ses lumières ont disparu. Ciel là avec toute lumière qui était dans le ciel là, yo tout te disparaît. Tous les oiseaux te fuient. Et lorsque toute lumière te disparaît, c'était une épaisse ténèbre qui te entouré toute planète là. Une épaisse ténèbre. Et puis forme là pas de paraître parce que l'eau envahit tout l'espace. Hein? Tout l'espace. Lorsqu'on leve les yeux, ou regarder espace bleu ya, que ouvre le ciel, eh bien de l'autre envahit tout espace ça yo. C'est lorsque bon Dieu pral faire première intervention yo, il pral rétablir, il pral rétablir forme de la terre encore. Mais première intervention, c'est ténèbres là te chassé, il dit que la lumière soit. Et ensuite ténèbres là chassé, terre la éclairé. Donc nous sommes capables de dire la gloire de Dieu li éclairé, li c'est source lumineuse. Parce que soleil ça que nous gagnons, li peut ko créer. Li pral créer juste dans le 4e jour, ni soleil ni la lune, tout ça qui dans ciel la éclairer la terre, c'est juste dans le 4e jour yo éclairé. Donc dans 3 premiers jours yo, source lumineuse là, c'est peut-être la gloire de Dieu ou bien ténèbres disparaître tout simplement. Mais maintenant, dans la première déclaration que Dieu pral faire pour créer un nouveau monde, ça, eh bien, c'est que la lumière soit. Il va créer le monde là en 6 jours. Et il va créer le monde là par la parole. Tout ça l'a créé, c'est dit que le dit. OK? Donc, tout ça qui existait sur la terre, bon Dieu dit. OK? Ça, bon Dieu dit, l'arrivée. Donc, tout ça que nous avons, tout ça que nous avons touché, eh bien, c'est ça, bon Dieu te dit. Et dans premier, ça te dit, c'était que la lumière soit, et ensuite, lumière là te paraître, ténèbres là, li te fuit. Et ensuite, bon Dieu pral les lumières la jour, il pral les ténèbres la nuit. Hein? Qui est-ce qui t'a créé le jour et la nuit? C'était Dieu. Dans le premier jour création. Deuxièmement, dans verset 6, il dit, Dieu dit qu'il y a une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Les séparer l'eau qui est en-dessous de l'étendue et ça qui est au-dessus de l'étendue. C'est-à-dire que couche atmosphérique là pour le former. Les couches atmosphériques là, bon Dieu pour former couche atmosphérique là, eh bien c'est la gravité qu'elle y établit. Et puis quand elle finit faire déclaration, et puis toute l'eau a tombé sur la terre. Toute l'eau a tombé à vitesse. Tout ça qui envahi tout l'espace, tout prend direction la terre sous l'effet de la pesanteur. Côté tout ça qui libre dans l'air a tombé sur la terre. C'était la gravité. C'est la loi de gravité que bon Dieu a établie pour séparer l'eau au-dessous et en dessous et en dessus. Donc ça dit que tout côté couche atmosphérique là capable river, eh bien bon Dieu lui établit gravité pour toute bagaille tomber sur la terre. Et puis c'est comme ça, forme là pral paraître. La terre est informe, mais la terre pral gain forme monde là pral paraître.
Mais puisque c'est de l'eau qui t'est envahi, de l'eau envahit tout l'espace, c'est de l'eau qui tombe sur la terre, et bien la terre vient tourner en boule de l'eau. Hein, en boule de l'eau remplit toute la surface de la terre. Et c'était la gravité que mon Dieu était établi dans le deuxième jour. C'était seulement ça. Pour l'eau sortir dans tout l'espace, et tout l'espace loin dans le ciel, pour tomber sur la terre, ça prend tout un jour. Parce que, après côté, il dit, Dieu fit l'étendue, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi, et il appela l'étendue ciel, et il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le second jour. Donc, c'est-à-dire que pour rétablir forme ronde là, eh bien, ça prend un jour. Ça prend un jour. Donc, après l'étendue, c'est bon Dieu qui relève le ciel. Et ensuite, au verset 9, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Donc, dans le troisième jour, ça bon Dieu fait, il fait de l'eau sembler et puis il fait la terre paraître. La terre dure, la terre ferme, paraître. Donc, c'est le troisième jour, il organise la terre pour que il gagne océan et terre sèche. Dieu appela la terre, le sec, terre, et il appela l'amado mer. Hein? Dieu vit que cela était bon. Donc, dans le troisième jour, ok? Dans le troisième jour, eh bien, bon Dieu fait la mer, prend place li, et puis, il fait terre paraître. Il y a la mer, il y a terre. Ça, c'est le travail qu'il fait dans le troisième jour. Ok? Dans le quatrième jour, qui ça le pral faire? Eh bien, c'est là ça le pral faire les luminaires. C'est là ça le pral faire soleil, il pral faire la lune, il pral faire les étoiles. Dans le quatrième jour. Côté il dit, Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel qui c'est pour séparer le jour d'avec la nuit. Dans 3 premiers jours, t'es gen jour, t'es gen nuit. Mais jour là, pour que les jours, faut gagner une lumière. Et pour qu'on lumière, faut qu'on source lumineuse. Donc, dans 3 premiers jours, source lumineuse là, qui te séparé jour avec nuit là, nous te dit source lumineuse là, li pas mentionné, pas précisé. Li pas précisé. Donc ça, est-ce que c'est la gloire de Dieu? Mais et la nuit? Est-ce que gloire là li éteint la nuit? Donc, dans 3 premiers jours, li et source lumineuse là, li rete yon mystère. Mais à partir du 4e jour, li fait soleil, hein, qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit. Que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années. Et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Et il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 4e jour. Maintenant, au 5e jour, bon Dieu pour commencer à mettre vie sur la terre. Ouais, jusqu'à présent, c'est organisé, bon Dieu a réorganisé la terre. Mais il peut créer nouveau, il peut créer rien de nouveau. Nouvelle vie qu'a gagné sur la terre là pour
pour qu'on crée, il prend 4 jours pour réorganiser la terre. C'est-à-dire que 4 jours pour lui réparer tout dégât que ardente colère la t'a causé sur planète là. Il prend 4 jours pour réparer dégâts, pour lui mettre la terre dans condition pour que la vie capable de créer. Et dans le 5e jour, il va commencer à créer la vie. Dans le 5e jour, il dit, Dieu dit que les eaux produisent en abondance d'animaux vivants et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dans le 5e jour, Dieu créé poisson, il créait les oiseaux. Donc, la terre était informée vide, c'est de l'eau qui est remplie. Mais toute vie nette qui était détruite sur la terre, y compris les poissons. Donc, la science, à travers la théorie de Charles Darwin, la théorie de l'évolution, là, il vient en contradiction avec ça, la Bible dit. Parce que songez que nous te dit, la science, les publiait des informations sur l'influence des ténèbres. Et toute information que la science a publiée sur la terre, la publiait des informations pour empêcher que les hommes connaissent la vérité. La publiait des connaissances pour brouiller toute piste qui peut te permettre que l'homme connaisse la vérité. Donc, pour brouiller toute piste qui peut te permettre que l'homme pense à bon Dieu qui est dans le ciel là. Eh bien, n'a pas que c'était pour qui ça fait cette théorie ça qui enseignait dans toute l'école, dans toute université dans le monde. C'est parce que tout simplement, c'est les ténèbres qui influençaient la terre, c'est les ténèbres qui dirigeaient la terre, qui organisaient la société, c'est les ténèbres qui contrôlent toute information, toute connaissance qui a partagé sur la terre. Eh bien, nous avons remarqué que c'est théorie de Charles Darwin qui a enseigné que c'est l'évolution, pas de gagner aux créations vraiment. Depuis des millions d'années, il y a une vie sur la terre, et puis c'est l'évolution qui peut mener à mode que nous avons là, c'est l'évolution qui peut permettre que nous venions l'homme moderne. Et c'est des millions d'années que ça prend à évoluer pour Tibet à évoluer pour y apprendre de nouvelles formes avec le temps. Avec le temps, des millions d'années a passé pour y apprendre de nouvelles formes jusqu'à ce que pour ta vie tomber dans Australopithèque, dans Homo sapiens, Homo saber, Homo habilis, etc. Enfin, pour venir tomber dans l'homme moderne. Donc, pour qui raison qui fait ces théories ça qui enseignait? C'est parce que tout simplement, c'est les ténèbres qui influençaient le fonctionnement de la terre, l'organisation des sociétés. Mais en réalité, la vérité, c'est la Bible qui enseigne. Donc, vie comme vie, bon Dieu pour établir la vie sur la terre à partir de 5e jour. Il prend 4 premiers jours pour rétablir, pour réparer dégâts ardente colère là yo qui te mette fin à toute vie qui te gagné avant yo. Et qu'on y a là dans 5e jour li pral mette nouveau monde ça. Li pral créer le nouveau monde. Dans prochaine vidéo nous va parler de création de la vie sur la terre. Création de la vie. Et comment bon Dieu pral créer vie sur la terre et comment nouvelle création ça li pral établi. Éternel Dieu des cieux, nous disons merci pour la vérité que vous mettez à disposition. Nous disons merci parce que vous avez accès
à la connaissance de la vérité. Et nous disons merci. Le fait que vous confiez nos opportunités, possibilités, pour que nous partagions parole de la vérité. Merci pour tous les amis qui sont sur les réseaux sociaux, ça, qui suivent enseignement, ça, ils permettent au Dieu que vous comprennent la vérité, vous connaissez la vérité, et pour vous connaître qui toute décision que vous devez prendre par rapport à la connaissance de la vérité. Et au nom de Jésus, c'est pour enseignement, ça fait autorité et c'est pour le protéger surnaturellement contre toute attaque de l'ennemi. C'est pour lui subsister pour que tout le monde qui est sur les réseaux sociaux soit capable de connaître la vérité. Au nom de Jésus. Amen. Partagez vidéo, ajoutez un like et pour encourager enseignement ça que nous avons partagé et partager lien avec tout proche yo, tout contact yo, tout groupe yo, partager lien pour que vous capable éviter yo dans ambiance enseignement. Si vous avez une question, posez-le dans les commentaires yo et si vous pouvez abonnez-vous pour pas rater prochaine vidéo. Que bon Dieu bénisse vous. À la prochaine.